Je te souhaite la bienvenue dans cet audio dans lequel tu vas pouvoir te connecter et contacter le gardien des lieux de ton logement. Que tu vives dans une maison ou dans un appartement, il y a forcément une énergie protectrice, une énergie gardienne qui est là et qui a pour rôle de protéger le lieu et de faire en sorte que toutes les énergies restent bénéfiques pour le lieu. Alors dans un premier temps, je vais t'inviter simplement à te positionner quelque part dans ta maison, pas forcément au centre de la maison, mais dans un endroit où tu te sens à l'aise. Ça peut être dans ta chambre, ou alors si tu as un hôtel, tu peux te positionner devant ton hôtel. Et tu vas pouvoir t'installer de façon assise ou allongée, en tout cas d'une façon qui est pour toi confortable. Je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration par le nez et gonfler tes poumons et à expirer d'un seul coup par la bouche pour évacuer toutes les tensions. À nouveau, tu peux prendre une grande inspiration et gonfler tes poumons et expirer par la bouche. Et si tu en ressens le besoin, tu peux même le faire une troisième fois. Tu vas laisser ton corps se détendre et se relâcher. Tu vas surtout laisser ton corps se connecter à la sensation de gravité, comme si tu pouvais ressentir que le noyau de la Terre t'attire, comme si tu pouvais sentir qu'il y a une forte connexion entre toi et le sol. Tu peux peut-être même te sentir un peu plus lourd, lourde. Je vais t'inviter à imaginer, visualiser les racines qui partent de ton corps, qui peuvent partir par exemple de ton bassin, de tes jambes, de tes pieds, qui vont descendre dans la terre, aller traverser les différentes couches de la terre et te permettre de t'ancrer, de faire en sorte que tu te sentes stable et que rien ne peut te déloger de là où tu es. Au fur et à mesure que tes racines entrent en profondeur dans le sol, tu as même peut-être cette sensation de t'enfoncer un peu dans le sol. T'inviter maintenant à mettre ta conscience tout autour de toi, un peu comme si tu pouvais mettre ta conscience dans l'énergie qui est autour de toi. Cette énergie qui est devant toi, derrière toi, de chaque côté de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi. Comme si finalement ton corps n'existait plus, comme si ton corps pouvait se diluer dans cette énergie. Et tu vas pouvoir mettre de la conscience sur cette énergie qui est à l'intérieur de ton logement. Comme si les contours de ton logement étaient ton périmètre et qu'à l'intérieur de ce périmètre, tu pouvais faire circuler ta conscience dans l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ce périmètre. Comme si finalement, il n'y avait plus de matière dans ton logement, plus de murs, plus de meubles, juste de l'énergie à l'intérieur de ce périmètre. Périmètre, c'est ton périmètre, ton cocon, ton espace intérieur, ton chez-toi. Avant de faire l'offrande, tu pourrais imaginer qu'à l'intérieur du périmètre de ton logement, dans cette énergie qui circule dans ton logement, tu pourrais envoyer un grand flash de lumière et d'amour dans cette énergie
comme si tu pouvais ouvrir ton cœur, comme si c'était un diaphragme d'appareil photo ou un volet que tu pourrais ouvrir et envoyer dans toute cette énergie un grand flash de lumière, d'amour qui part de ton cœur, un peu comme un flash d'appareil photo. Tu sais, ce genre de flash qui apporte tellement de lumière qu'il augmente tout de suite les vibrations du logement, permet de neutraliser toutes les énergies négatives. Car l'énergie du cœur est l'énergie la plus haute qui existe. Et son pouvoir de guérison est infini. Alors, quand je claquerai des doigts, tu vas pouvoir envoyer ce flash d'amour qui part de ton cœur et qui va se diffuser à l'intérieur de ton logement, dans toute l'énergie à l'intérieur de ton logement. Si tu en ressens le besoin, tu peux peut-être envoyer un deuxième flash de lumière et d'amour. Et à nouveau, si tu en ressens le besoin, nous pourrions peut-être envoyer un troisième flash. L'énergie qui circule à l'intérieur du périmètre de ton logement est baignée d'amour, de lumière, de gratitude. Dans ce périmètre, il y a une énergie bienveillante, une énergie extrêmement positive, l'énergie du gardien des lieux. Alors tu vas simplement répéter intérieurement ou à haute voix, comme tu le souhaites. Dans l'amour et la lumière, je me connecte au gardien du lieu. Dans l'amour et la lumière, je me connecte au gardien du lieu. Et je vais t'inviter simplement à ressentir si tu ressens plutôt quelque chose de positif, de bénéfique, ou si tu ressens quelque chose d'un peu désagréable, un peu inconfortable. Il s'agit juste de ressentir pour observer, comme un observateur extérieur qui regarde simplement comment se sent le gardien des lieux. Si tu ressens quelque chose de très positif, il est fort probable que tout va bien pour le gardien des lieux. Au contraire, si tu ressens quelque chose d'un peu inconfortable, il est possible que le gardien des lieux ait besoin de toi. Et quel que soit ton ressenti, tu pourrais te présenter au gardien des lieux en disant tout simplement je suis et tu donnes ton prénom. Je suis l'habitant ou l'habitante de ce lieu et je prends contact aujourd'hui avec toi pour te remercier pour ta protection, de ta protection. Je te remercie de protéger mon logement de toutes les intrusions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient subtiles. Je te remercie de protéger ce lieu de tous les dégâts possibles, qu'ils soient physiques ou subtils. Je te remercie de laisser entrer dans ma maison tout ce qui porte la marque du divin. Je te remercie de neutraliser les énergies qui pourraient me nuire ou nuire à mon logement.
Je te remercie. Maintenant, nous pourrions demander au gardien des lieux quelle offrande serait la plus adaptée pour lui, pour le remercier, le reconnaître, lui rendre hommage et lui donner de l'énergie. Alors, nous allons simplement demander au gardien des lieux quel élément serait le plus adapté pour lui. Je vais simplement énumérer différents éléments et tu vas sentir à l'intérieur de toi si c'est plutôt un non, quelque chose qui te dégoûte, ou si c'est plutôt un grand oui, quelque chose qui te fait ressentir une ouverture intérieure. Fais-toi confiance dans tes ressentis. Je sais que tu sauras ressentir le oui et le non. Gardien des lieux, as-tu besoin de l'élémentaire? Gardien des lieux, as-tu besoin de l'élément eau? Gardien des lieux, as-tu besoin de l'élément feu? Gardien des lieux, as-tu besoin de l'élément air? Retiens bien quel élément ton gardien des lieux a besoin pour pouvoir ensuite lui faire une offrande. Que le gardien des lieux soit dans une belle énergie, dans une belle disposition, ou bien qu'il soit un peu en colère ou fâché. Nous allons lui faire une offrande pour le reconnaître et le remercier. Et il y a de fortes chances que le gardien des lieux, qui aurait pu être fâché, soit après cette offrande beaucoup plus clément et qu'il puisse reprendre son rôle d'origine, qui est un rôle protecteur. Alors, si ton gardien des lieux était en lien avec l'élémentaire, peut-être que tu pourrais lui offrir un bol avec de la terre dedans, de la terre que tu pourrais aller chercher en pleine nature, que tu pourrais trouver dans une forêt ou dans un parc, et lui laisser à disposition dans ta maison pendant quelques jours. Si le gardien des lieux a besoin de l'élément eau, peut-être que tu pourrais lui offrir un bol avec de l'eau dedans, de l'eau que tu pourrais changer par exemple chaque jour. Et tu pourrais laisser cette offrande pendant quelques jours. Si le gardien des lieux était en lien avec l'élément feu, tu pourrais lui offrir une belle bougie et peut-être laisser cette bougie se consumer au centre de la maison, bien évidemment sous surveillance, pour éviter tout risque d'incendie. Si le gardien des lieux préfère l'élément air, tu pourrais dans ce cas faire brûler plusieurs bâtons d'encens à l'intérieur de la maison. Tu pourrais par exemple faire brûler entre 5 et 10 bâtons d'encens au centre de la maison et renouveler cette offrande pendant quelques jours. Pour le nombre de jours, le nombre de bâtons d'encens, le nombre de bougies, etc. Fais-toi confiance, suis ton intuition. Vois ce qui est juste et bon pour toi. Pour certains lieux, un jour suffira. Pour d'autres, il faudra peut-être le faire pendant 5 jours, ou plus, ou moins. Fais-toi confiance. Et lorsque tu feras cette offrande, n'oublie pas de le faire avec cette intention de remercier le gardien des lieux pour sa présence, pour sa protection. Tu peux remercier le gardien des lieux et ramener ta conscience à l'intérieur de ton corps, reprendre une grande inspiration, une grande expiration, peut-être positionner tes deux mains devant ton cœur avec le signe Namasté pour remercier. Donc quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras ouvrir les yeux et aller chercher le nécessaire pour faire une offrande au gardien des lieux.